Crève This maintenant, can't je veux go Théo en on! héritage, hurla la Why fille won't mais you ce look fut at elle qui me? tomba dans le coma. Dans les nuits silencieuses d'un petit village provençal, alors que les cloches de l'église du village sonnaient lentement les 11 coups de minuit, Marie Dubois, à 78 ans, essuyait les larmes qui sillonnaient son visage parcheminé avec des mains tremblantes. Ces mêmes mains, qui durant 35 longues années avaient brodé des milliers de napperons pour élever seule sa fille unique, Sandrine, serraient maintenant un chapelet usé tandis qu'elle écoutait les cris perçants provenant de la chambre voisine. Chaque perle de bois poli glissant entre ses doigts arthritiques était une prière silencieuse, un soupir étouffé face à la tempête qui ravageait sa maison et son cœur. Les murs de pierre de sa maison de campagne, témoins de générations de labeur et de paix, semblaient trembler sous la fureur des mots. Vends ce maudit terrain, vieil égoïste. La voix de Sandrine traversait les cloisons comme une lame rouillée, éraillée par le ressentiment et l'alcool. À 49 ans, la seule chose qu'elle semblait avoir apprise était de haïr celle qui lui avait donné la vie. Dehors, dans le jardin attenant à l'humble demeure, s'étendait le terrain de 3 hectares, une étendue de terre ocre baignée de soleil, parsemée d'oliviers centenaires et de lavandes odorantes, un trésor qui valait 6 millions d'euros. Une fortune immense, bâtie sur la sueur de décennies de broderies minutieuses, un héritage que Marie gardait jalousement pour ses petits-enfants, Lucas et Chloé, les enfants que Sandrine avait abandonnés sans un regard en arrière après son divorce. Mais en cette nuit du 23 octobre, quelque chose allait changer pour toujours. Une malédiction allait jaillir des lèvres d'une fille ingrate, et le ciel répondrait d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Car lorsque vous souhaitez la mort de celle qui vous a donné la vie, l'univers a des façons terribles de vous renvoyer votre souhait. Au cœur de ce petit village provençal, où chaque pierre des ruelles pavées racontait une histoire de sacrifice et de dévotion, vivait Marie Dubois. Sa modeste maison de campagne contrastait brutalement avec la fortune qui reposait sous ses pieds, 3 hectares de terre provençale, 6 millions d'euros sur le marché actuel. Un terrain que les promoteurs immobiliers guettaient comme des vautours, faisant des offres obscènes chaque semaine. Mais Marie répondait toujours la même chose, avec une douceur qui cachait une volonté de faire, il n'est pas à vendre. C'est pour mes petits-enfants, quand Dieu me rappellera à lui. Il était 6 heures du matin, un mardi gris, lorsque Marie se leva, comme chaque jour depuis 50 ans, pour préparer le petit déjeuner. Ses mains déformées par l'arthrite tremblaient en tenant la vieille cafetière en émail, la même qu'elle utilisait depuis 4 décennies. À travers la fenêtre de la cuisine, elle pouvait voir le terrain que son défunt mari, Henri, avait acheté en 1978 pour une bouchée de pain. À l'époque, cette zone était isolée. Aujourd'hui, elle était convoitée, un joyau au cœur de la région. Que Dieu te donne le bonjour, Henri, murmura Marie en regardant la photographie encadrée de son époux, emporté 17 ans plus tôt par une crise cardiaque foudroyante. Veille sur notre Sandrine, même si elle ne veille pas sur nous. Sandrine, sa fille unique, le fruit de 35 ans de sacrifices infernaux. Marie se souvenait parfaitement du jour de la mort d'Henri. Sandrine avait 32 ans, fraîchement divorcée, avec 2 jeunes enfants de 5 et 7 ans. Marie l'avait accueillie, pensant que ce ne serait que temporaire, que sa fille se relèverait, trouverait un travail, reconstruirait sa vie. 17 ans plus tard, Sandrine était toujours là, mais les petits-enfants, eux, étaient partis. « Maman, je sors », dit Sandrine en apparaissant dans la cuisine, le visage marqué de cernes profonds, les vêtements froissés. Il n'était même pas 7 heures. « J'ai besoin d'argent. » L'estomac de Marie se noua. Elle connaissait cette conversation par cœur. « Sandrine, ma fille, je t'ai déjà donné 300 € lundi dernier. Que as-tu fait de cet argent ?» Les yeux de Sandrine, autrefois si beaux et lumineux, n'étaient plus que des puits de désespoir. Son addiction au jeu avait commencé 5 ans plus tôt, lorsqu'une amie l'avait emmenée au casino local. Une soirée de divertissement innocent s'était transformée en une dépendance dévastatrice qui avait tout consumé, sa dignité, ses économies, la garde de ses enfants, et maintenant, le dernier vestige d'amour que sa mère pouvait lui offrir. « Ce n'est pas ton problème ce que j'en ai fait », cracha Sandrine. « Je suis ta fille. Tu as 6 millions d'euros sous tes pieds et tu vis comme une misérable. Pourquoi ? Pour que quand tu crèveras, tout aille à mes enfants qui ne me parlent même plus. Tes enfants ne te parlent plus parce que tu les as abandonnés, répondit Marie, et elle le regretta aussitôt. Le visage de Sandrine se transforma. Le masque de supplication tomba, révélant la bête qui vivait en elle. Tu sais quoi ? Au diable toi et tes sermons. Donne-moi 50 000 € ou je vends le terrain moi-même. Tu ne peux pas, il est à mon nom.
Alors, crève vite pour que je puisse le vendre. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Marie sentit les mots de sa fille comme des poignards empoisonnés se plantant dans son cœur de mère. Pendant 35 ans, elle avait brodé des napperons de 5 heures du matin à 11 heures du soir. Elle avait vendu chaque pièce pour quelques euros. Elle avait économisé chaque centime pour offrir à Sandrine une vie meilleure. Sandrine était allée à l'université, était devenue comptable, avait épousé un homme bien et avait tout jeté par la fenêtre à cause de son addiction. « Va-t'en » murmura Marie. « Va-t'en avant de dire quelque chose de pire. » Sandrine éclata d'un rire amer. « Quelque chose de pire, maman ? Le pire est déjà arrivé. Le pire, c'est d'être né dans cette famille de pauvres avec une mère qui préfère mourir dans la misère plutôt que d'aider sa propre fille. » Elle sortit en claquant la porte si fort que les murs tremblèrent. Marie s'effondra sur une chaise de la cuisine, son cœur battant irrégulièrement. Elle porta une main à sa poitrine. La douleur était familière. Une angine de poitrine, avait dit le médecin. Le stress, avait-il dit. Mais Marie savait que c'était autre chose. C'était un cœur qui se brisait, morceau par morceau, chaque fois que sa fille la regardait avec haine. Elle s'agenouilla devant le petit autel qu'elle avait dans le salon. Une image du Sacré-Cœur de Jésus, un chapelet en bois et la Bible de sa mère. « Seigneur Jésus » pria-t-elle, les larmes roulant sur ses joues. « Toi qui as souffert la trahison de Judas, aide-moi à comprendre pourquoi ma propre fille me déteste tant. Toi qui as dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, donne-moi la force de pardonner à Sandrine. Mais Seigneur, ça fait mal. Ça fait tellement mal que parfois, je voudrais que tu me reprennes pour ne plus souffrir. » Elle ne savait pas que Dieu l'écoutait. Elle ne savait pas que dans 3 jours, sa prière serait exaucée de la manière la plus terrible et la plus parfaite. Ce que Marie ne savait pas, c'est que Sandrine, au même moment, était assise au casino local, misant les 300 € que sa mère lui avait donnés à la roulette, et perdant tout. Sandrine quitta le casino à 11 heures du matin, endettée désormais de 80 000 €. Les prêteurs sur gage lui avaient donné une semaine pour payer. Une semaine, où il y aurait des conséquences. Alors qu'elle rentrait à pied, une idée commença à se former dans son esprit. Une idée sombre, terrible, impardonnable. Si maman mourait, pensa-t-elle, le terrain serait à moi. Je pourrais le vendre, payer mes dettes, et il me resterait des millions. Le démon avait trouvé refuge dans le cœur de Sandrine Leroy. Les 3 jours suivants furent un enfer calculé. Sandrine mit en place une stratégie de torture psychologique si cruelle qu'elle aurait fait pleurer les anges. Jeudi matin. Marie préparait le café lorsque Sandrine entra, des papiers à la main. « Regarde ça » dit-elle en jetant les documents sur la table. « Des dettes. 80 000 €. Ils viennent me chercher mardi. Tu sais ce que font les prêteurs dans la région quand on ne les paie pas ?» Marie prit les papiers avec des mains tremblantes. C'étaient des reconnaissances de dettes signées par Sandrine, des montants obscènes, des intérêts de 50% par mois. « Sandrine, ma fille, comment as-tu pu ? » Facile. En pariant, en perdant. Et maintenant, j'ai besoin de cet argent, ou il me tue. Littéralement. Je n'ai pas 80 000 €, ma fille. J'ai le terrain, mais je ne peux pas le vendre comme ça. Les démarches prennent des mois. Mensonge. Cria Sandrine, et pour la première fois, Marie vit une véritable violence dans les yeux de sa fille. Il y a des promoteurs qui achètent au comptant. Tu les appelles aujourd'hui, tu signes demain et lundi, tu as l'argent. Ce terrain est pour tes enfants, Sandrine. Pour Lucas et Chloé. Pour leurs études, leur avenir. Mes enfants ne me parlent pas, ils m'ont bloqué partout. Je n'existe pas pour eux. Et tu sais pourquoi ? Parce que ma mère leur a mis des idées dans la tête. Tu leur as dit que j'étais une mauvaise mère. C'était faux. Les enfants de Sandrine l'avaient abandonnée après qu'elle eut tenté de voler leurs économies universitaires pour jouer. Lucas, 22 ans, travaillait à Lyon et envoyait secrètement de l'argent à sa grand-mère. Chloé, 20 ans, étudiait pour devenir infirmière à Marseille et appelait Marie chaque dimanche. Mais Sandrine vivait dans un monde fantaisiste où tout le monde était coupable, sauf elle. Cette nuit-là, Sandrine ne rentra pas dormir. Marie attendit, éveillée, priant le chapelet encore et encore. Dehors, dans les rues du village provençal,
sa fille négociait avec des démons. Sandrine était allée voir les prêteurs, des hommes dangereux. Elle leur avait supplié de lui accorder plus de temps. « J'ai un terrain », leur dit-elle. « Il vaut 6 millions. J'ai juste besoin de convaincre ma mère de le vendre. » Les hommes se regardèrent. Leur chef, un type chauve avec une cicatrice au cou, sourit. « On te donne jusqu'à mardi. Mais si tu ne paies pas, ce ne sera pas toi qui subiras les conséquences. On sait où vit ta mère. Marie Dubois, n'est-ce pas? 78 ans, vit seule avec sa fille, la terreur glaça le sang de Sandrine. Non, ne la touchez pas. Elle n'a rien à voir là-dedans. Alors, apporte l'argent. Ou elle paiera pour toi. Sandrine quitta les lieux à 2 heures du matin, anéantie. Pour la première fois depuis des années, une lueur de conscience sembla s'éveiller en elle. Elle avait mis sa mère en danger. Mais l'addiction est plus forte que la conscience, et la peur est plus forte que l'amour. Vendredi après-midi, Sandrine rentra à la maison avec une nouvelle détermination. « Maman, il faut qu'on parle. » Marie était dans le jardin, arrosant ses géraniums. Elle se retourna, espérant que sa fille avait enfin retrouvé la raison. « Dis-moi, ma chérie. Soit tu vends le terrain et tu me donnes 80 000 euros, soit ils me tuent et ensuite ils viennent te chercher. » Le monde de Marie s'arrêta. « Quoi? Que as-tu dit? Les prêteurs savent où tu habites. Ils connaissent ton nom. Si je ne les paie pas mardi, ils viendront te chercher. » Marie sentit ses jambes flageoler. Elle s'appuya contre le mur de pierre chaude. « Sandrine, comment as-tu pu nous mêler à ces gens? Ce n'était pas mon intention, mais c'est fait. Et la seule solution, c'est de vendre ce maudit terrain. »« Non, » murmura Marie. « Je ne le vendrai pas pour tes addictions. Je préfère mourir plutôt que de trahir la mémoire de ton père et l'avenir de tes enfants. » Le visage de Sandrine se tordit en un rictus de haine pure. « Très bien. Qu'ils viennent. Qu'ils te fassent ce qu'ils veulent. De toute façon, je n'en ai plus rien à faire. » Elle partit, laissant Marie sangloter dans le jardin. La vieille femme se traîna jusqu'à sa chambre et tomba à genoux devant son autel. « Jésus miséricordieux, pleura-t-elle, protège-moi. Protège ma fille, même si elle ne le mérite pas. Et si c'est ta volonté de me prendre, alors prends-moi. Mais s'il te plaît, ne laisse pas Sandrine continuer à se détruire. Sauve-la, Seigneur, même si c'est la dernière chose que tu fais pour moi. » Samedi, la date resterait gravée dans la mémoire du village comme le jour où le ciel décida d'intervenir. Marie passa la journée à l'église du village. Elle confessa ses peurs au père François, un prêtre de 60 ans qui connaissait la famille depuis des décennies. « Père, je ne sais pas quoi faire. Ma fille me déteste. Elle veut que je vende le terrain pour payer ses dettes de jeu et me menace. » Le père François prit les mains ridées de Marie entre les siennes. Marie, dans l'Exode, chapitre 20, verset 12, il est dit « Honore ton père et ta mère. » Votre fille a oublié ce commandement. Mais vous ne pouvez pas laisser son addiction détruire l'avenir de vos petits-enfants. Ce terrain est leur héritage. Ne le vendez pas par peur. Et s'ils viennent me chercher, Père? Alors, ayez confiance en Dieu. Il est votre protecteur. Souvenez-vous du psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu ne vous abandonnera pas. Marie s'agenouilla devant le maître-autel de l'église. Les cierges vacillaient, projetant des ombres dansantes. Elle pria le chapelet en entier, chaque perle glissant entre ses doigts comme une larme solidifiée. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce », les mots sortaient automatiquement, mais son cœur criait une autre prière, « Seigneur, sauve-moi de ma propre fille. » Quand elle sortit de l'église, il était 18h30. Le ciel provençal s'était paré d'une couleur orange maladive, comme s'il pressentait la tempête à venir. Elle arriva chez elle et trouva la porte entr'ouverte. Un frisson parcourut son échine. « Sandrine » appela-t-elle d'une voix tremblante. Silence. Elle entra lentement. La maison sentait le pastis et le désespoir. Dans le salon, 3 bouteilles vides sur la table, des cendriers pleins, et des papiers froissés partout. Elle en prit un. C'était une autre reconnaissance de dette. 50 000 euros de plus. Sa fille ne devait pas 80 000 euros, mais 130 000.
Et les intérêts couraient. Mon Dieu, murmura-t-elle. Où est ma fille? Qu'est-il arrivé à la petite fille qui m'apportait des fleurs du jardin? Marie arriva chez elle à 19 heures. Sandrine était dans le salon, buvant du pastis à même la bouteille. Laisse-moi tranquille. Ma fille, j'ai parlé au père François. Il dit qu'on peut, je me fiche de ce que dit ce curé. Cria Sandrine en se levant, chancelante. Vous êtes tous pareils. Sermon, prière, Dieu par-ci, Dieu par-là. Et où est Dieu quand j'ai besoin de lui? Où était-il quand mon mari m'a quitté? Quand j'ai perdu la garde de mes enfants? Quand je suis tombé dans cette addiction? Dieu ne t'a jamais abandonné, Sandrine. C'est toi qui t'es éloigné de lui. La ferme. La bouteille de pastis s'écrasa contre le mur, à quelques centimètres de la tête de Marie. La vieille femme cria, portant les mains à sa poitrine. La douleur revint, aiguë, pénétrante. Des éclats de verre tombèrent sur le sol. Le liquide ambré coula le long du mur blanc comme des larmes d'ivrogne. Sandrine s'avança vers sa mère, titubant comme un animal blessé. Ses yeux étaient des puits de haine pure. « Regarde ce que tu provoques, » cracha-t-elle. « Regarde comment tu me fais perdre le contrôle. Tout est de ta faute. Si tu m'avais soutenu, si tu m'avais donné de l'argent quand je te l'ai demandé la première fois, rien de tout ça ne serait arrivé. Mais non, il fallait que tu sois Sainte Marie, la martyre qui se sacrifie mais qui n'aide pas quand ça compte vraiment. » Marie n'en croyait pas ses oreilles. L'inversion de la réalité était si brutale, si absolue, qu'elle crut un instant être dans un cauchemar. « Sandrine, dit-elle d'une voix brisée, je t'ai tout donné. 35 ans à broder des napperons, et tu veux quoi? Une médaille? Voilà ta reconnaissance, merci maman d'être une martyre inutile qui critique mais n'aide pas. Merci d'avoir 6 millions d'euros sous tes pieds pendant que ta fille se noie dans les dettes. Merci d'être une égoïste qui préfère crever pauvre plutôt que de sauver son propre sang. » Chaque mot était un coup de poignard. Marie sentit quelque chose se briser en elle. Ce n'était pas seulement son cœur, c'était sa foi en la rédemption. « Écoute-moi bien, la vieille, » continua Sandrine en se rapprochant, son haleine fétide frappant le visage de Marie. « Demain, dimanche, à la première heure, tu appelles le plus gros promoteur de la région et tu vends ce terrain. Tu me donnes 130 000 euros pour payer mes dettes, et avec le reste, tu vas dans une maison de retraite et tu me laisses vivre ma vie. Compris? » Sandrine Marie haletait. La douleur dans sa poitrine s'intensifiait. Ses pilules de nitroglycérine étaient dans son sac, dans la chambre, hors de portée. C'est ma maison, l'héritage de tes enfants, mes enfants n'existent pas pour moi. Et tu ne devrais pas exister non plus. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Marie vit dans les yeux de sa fille quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. Ce n'était pas seulement de la haine. C'était l'absence totale d'amour. Sandrine recula, prit une autre bouteille de pastis et en but une longue gorgée. « Tu sais ce que je pense, maman? Je pense que tu as déjà vécu ta vie. 78 ans. C'est assez. Moi, je n'ai que 49 ans. Il me reste encore du temps pour profiter. Mais je ne peux pas le faire avec toi sur mon dos, à me juger, à me contrôler avec ton terrain et ton argent. Ma fille, s'il te plaît, ne dis pas ça, tu sais ce dont j'ai vraiment besoin. » Sandrine se rapprocha de nouveau, son visage à quelques centimètres de celui de Marie. « J'ai besoin que tu meures. » L'air quitta les poumons de Marie. La douleur dans sa poitrine devint insupportable. « Sandrine, mes pilules s'il te plaît. » Sandrine regarda le sac posé sur la table à 2 mètres de là. Elle le vit. Elle savait qu'il contenait les pilules dont sa mère avait besoin. Elle savait que sans elle, Marie pourrait mourir. Et elle ne bougea pas. « Peut-être, dit-elle avec ce même calme effrayant, que c'est mieux comme ça. Peut-être que si tu fais une crise cardiaque maintenant, tout est résolu. Le terrain passe à mon nom automatiquement. Je vends, je paie mes dettes et je suis libre. Libre de toi. » Marie tomba à genoux. La douleur était un poing géant qui serrait son cœur. Elle ne pouvait plus respirer. « Sans Sandrine, aide-moi s'il te plaît, je suis ta mère, exactement. Tu es ma mère. Tu devais prendre soin de moi, et tu as échoué. » Sandrine se dirigea vers la porte, s'arrêta sur le seuil, et alors, d'une voix qui semblait sortir de l'enfer même,
elle prononça les mots qui scelleraient son destin pour toujours. Crève maintenant. Je veux ton héritage. Marie leva une main suppliante. S'il te plaît, crève. Tu es un fardeau, la vieille, un poids mort. Crève, crève, crève une bonne fois pour toutes. Le cri final résonna dans la maison comme le hurlement d'un démon. Sandrine sortit en claquant la porte si violemment qu'elle fit tomber du mur le portrait de mariage de Marie et Henri. Le cadre se brisa, le verre vola en mille éclats, exactement comme le cœur d'une mère. Marie s'effondra complètement sur le sol, se tenant la poitrine. La douleur était insupportable. « J'ai Jésus », murmura-t-elle avec ses derniers vestiges de conscience. Pardonne-lui, elle ne sait pas ce qu'elle fait, père, pardonne-lui, et le monde devint noir. Dehors, Jean Dupont, le voisin de 82 ans, avait tout entendu. Les cris, la bouteille qui se brise, les malédictions, et enfin, le silence. Un silence trop long, trop sombre. Jean avait été l'ami d'Henri. Il avait vu Sandrine grandir. Marie. Appela-t-il à travers le mur mitoyen. Ça va? Silence. La panique s'empara du vieil homme. Avec ses jambes arthritiques et sa canne, il sortit aussi vite qu'il le put. Il poussa la porte de Marie. Elle n'était pas verrouillée. Le spectacle qu'il découvrit le glaça d'horreur. Marie gisait sur le sol du salon, immobile, le visage gris cendre, son sac avec ses pilules à quelques mètres, intouché. « Mon Dieu !» cria Jean en s'agenouillant près d'elle. Il y avait un battement de cœur, faible, irrégulier, mais il était là. Tremblant, il sortit son vieux téléphone et composa le 15. Urgence, ma voisine, je crois qu'elle fait une crise cardiaque rue des Mimosas, numéro 43. Sa fille l'a maudite et l'a laissée pour morte. L'ambulance arriva 12 minutes plus tard. 12 minutes éternelles pendant lesquelles Jean pria tous les chapelets qu'il connaissait. Les ambulanciers, menés par un jeune homme de 30 ans nommé Léo Girard, travaillèrent avec une efficacité brutale. Angine instable, dit Léo. Pression 90/50e, pouls 120, il faut une unité de soins intensifs immédiatement. Elle va vivre? Demanda Jean. On va essayer. Mais à son âge, avec ce niveau de stress, savez-vous ce qui a provoqué ça? Les yeux de Jean s'emplirent de douleur et de rage. Sa propre fille lui a hurlé de crever 3 fois et l'a laissé là comme un chien. Léo sentit la bile lui monter à la gorge. En 10 ans de métier, il avait tout vu. Mais ça, c'était le mal à l'état pur. Pendant ce temps, Sandrine était exactement là où Jean l'avait prédit, au casino local, misant les 50 € qu'elle avait trouvés cachés dans le sac de sa mère. Les 50 € que Marie avait gardés pour acheter ses médicaments du mois suivant. Elle mit tout sur le rouge. Noir 18. Perdu. Elle se fit expulser par la sécurité. À 2 heures du matin, elle consulta enfin son téléphone. 37 appels manqués de Jean Dupont. 23 messages. Les premiers étaient urgents, ta mère à l'hôpital. Crise cardiaque. Viens vite. Les derniers étaient différents, que Dieu te punisse pour ce que tu as fait. Sandrine sentit un froid dans son estomac. Pas de la culpabilité. De la peur. La peur que sa mère meure avant d'avoir signé les papiers du terrain. Elle prit un taxi pour l'hôpital général local. Dans le hall, Jean Dupont l'attendait. Quand il la vit, il se leva. « Toi !» hurla-t-il en la pointant du doigt. « Assassine ! Tu as failli tuer ta propre mère. » Une infirmière s'approcha. « Messieurs, s'il vous plaît, faites cette chose, » dit Jean, a hurlé à sa mère de 78 ans de mourir pour avoir son héritage. Et quand Marie s'est effondrée, ce déchet humain est parti et l'a laissé mourir. C'est moi qui ai dû appeler l'ambulance. Sandrine fut conduite au bureau du docteur Stéphane Morel, le cardiologue de garde. Madame Leroy, dit le médecin d'une voix glaciale, votre mère a subi un épisode sévère d'angine instable provoqué par un stress émotionnel extrême. Savez-vous ce qui a pu causer ce stress? Sandrine fixa le sol. On a eu une dispute. Une dispute? Monsieur Dupont a déclaré que vous avez crié à votre mère, et je cite, « Crève maintenant, je veux ton héritage », 3 fois. Et que lorsqu'elle s'est effondrée, vous êtes parti en la laissant mourir. Est-ce exact? Silence. Écoutez-moi très bien.
Si votre mère a un autre épisode comme celui-ci, je vous dénoncerai pour maltraitance sur personne âgée. Compris? Sandrine sentit ses jambes flageoler. Je peux la voir? Elle est sous sédatif. 5 minutes. Soins intensifs, chambre 12. Sandrine entra dans la chambre. Marie semblait si petite, si fragile, connectée à des machines. Chaque bip du moniteur était un rappel qu'elle vivait encore. Malgré elle. Sandrine s'approcha, toucha la main de sa mère. Elle était froide. « Je suis désolée », murmura-t-elle. Mais même en le disant, une partie d'elle pensait « j'aurais aimé qu'elle meure. Alors le terrain serait déjà à moi. » Elle quitta l'hôpital et, au lieu de rentrer, elle alla dans un bar ouvert 24h24. Elle but jusqu'à ce que le soleil se lève, jusqu'à ce que les voix dans sa tête disent « elle doit mourir ». C'est la seule solution. Elle doit mourir. Et à cet instant, dans ce bar sordide, Sandrine Leroy scella son propre destin. Dimanche soir. Marie s'était réveillée. Les médecins étaient stupéfaits de sa récupération rapide. « C'est un miracle, docteur », dit l'infirmière, Manon Petit. Marie se sentait flotter entre deux mondes. L'un était celui de la douleur, de la trahison. L'autre, un monde de paix, de lumière. Ses petits-enfants, Lucas et Chloé, étaient en route. Mais sa fille, elle, était partie. Marie ferma les yeux. Les larmes coulèrent en silence. Le lien sacré entre mère et fille était coupé, détruit, irréparable. Il était 11h du soir quand cela se produisit. Marie était à moitié endormie. Elle entendit des pas. Quelqu'un entra dans sa chambre. Ce n'était pas une infirmière. C'était un homme grand, vêtu simplement, mais ses yeux des yeux couleur de miel qui semblaient contenir le soleil et les étoiles. Des yeux qui avaient vu la naissance de l'univers et verraient sa fin. Des yeux remplis d'une compassion si profonde que Marie sentit qu'elle s'y noyait. Et en même temps, des yeux qui contenaient une justice absolue, implacable, parfaite. « Qui êtes-vous » murmura Marie. L'homme sourit, un sourire triste, comme s'il portait le poids de tous les péchés du monde. « Marie Dubois », dit-il d'une voix qui résonna au plus profond de son âme, « je suis celui qui entend tes prières quand tu pleures à 3h du matin. Je suis celui qui compte chacune de tes larmes. Je suis celui qui a vu chaque napperon que tu as brodé pendant 35 ans. Je suis Jésus. » L'air quitta les poumons de Marie. Sa raison criait à l'hallucination, mais son cœur savait la vérité. Non, ce n'est pas possible, Jésus s'approcha. Pourquoi pas? Crois-tu que je n'ai existé qu'il y a 2000 ans? Marie, je suis présent toujours, en tout lieu. Où il y a de la souffrance, je suis. Et où il y a les larmes d'une mère trahie par sa fille, j'écoute chacune d'entre elles. Il prit la main de Marie. Elle sentit un courant d'amour pur la parcourir. Seigneur, se mit-elle à pleurer, ma fille ma Sandrine comment est-elle devenue ainsi? Jésus soupira. Le libre arbitre, Marie. Mon plus grand don à l'humanité, et ma plus grande malédiction. Ta fille a choisi les ténèbres. Consciemment, jour après jour, jusqu'à ce que les ténèbres la consument. Mais j'ai prié pour elle, Seigneur, je sais. J'ai entendu chaque prière. Mais Marie, écoute-moi. Certaines personnes ne veulent pas être sauvées. Ta fille est amoureuse de son addiction, mariée à son ressentiment. Il prit la Bible sur la table de chevet, l'ouvrit à l'Exode, chapitre 21, verset 17. Lis, dit-il. La voix tremblante, Marie lut à haute voix, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Jésus referma le livre. Ta fille t'a souhaité la mort, Marie. Elle l'a hurlé avec toute la force de sa haine. Crève, crève, crève. 3 fois. Mais c'est ma fille, Seigneur, et tu es sa mère. La mère qui l'a mise au monde, nourrie, soignée. La mère qu'elle a voulu voir morte. La loi céleste est claire. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais quand il y a une cause, quand on maudit celui qui a donné la vie, alors la malédiction s'accomplit. Mais elle ne tombe pas sur celui qui a été maudit. Elle retombe sur celui qui a maudit. Que voulez-vous dire? Ta fille a voulu ta mort pour avoir ton héritage. Mais je ne te prendrai pas encore. Ton heure n'est pas venue.
Mais la malédiction qu'elle a lancée, cette malédiction est comme une flèche qui, ne trouvant pas sa cible, revient à celui qui l'a tirée. Non, Seigneur, non, s'il vous plaît. Écoute-moi. Demain après-midi, à 15h45 précise, ta fille conduira sa vieille Citroën 2CV bleue sur l'avenue des Tilleuls. Elle aura bu un demi-litre de pastis. Et au croisement avec la rue Corregidora, un camion semi-remorque de 18 roues chargé de 25 tonnes de ciment grillera un feu. Non. Hurla Marie. Ne la prenez pas. Je ne la prendrai pas, Marie. Ce serait une punition trop douce. Elle va tomber. L'impact détruira son crâne, endommagera son cerveau de manière irréversible. Et quand elle se réveillera, si elle se réveille, elle ne se souviendra de rien. Ni de sa vie, ni de son nom, ni de toi. Elle sera comme un nouveau-né, piégé dans un corps de 49 ans. Sa mémoire effacée. Son identité effacée. Elle ne sera personne, comme elle voulait que tu ne sois personne dans sa vie. Marie sentit son cœur se fendre. Une partie d'elle, la mère, hurlait que c'était trop cruel. L'autre partie, celle qui avait été bafouée, désirée morte, ressentait quelque chose de terrible, du soulagement. Et pire. La justice. Seigneur, n'y a-t-il pas d'autre moyen? Jésus se tourna. Des larmes coulaient sur son visage. Je lui ai donné 1000 chances, Marie. Toute rejetée. Arrive un moment où ma justice doit se manifester. Elle a semé la mort. Elle récoltera une mort en vie. Repose-toi, ma fille. Demain commencera une nouvelle vie pour toi. Libre. Vends ce terrain, Marie. Fais le bien avec cet argent. Et quand ton heure viendra, tu arriveras les mains pleines de bonnes œuvres. Il l'embrassa sur le front. À partir de demain à 15h45, elle ne sera plus ton problème. Tu seras libre. Et Jésus s'évanouit, comme s'il était fait de lumière. Marie resta seule. La Bible était ouverte. Exode 21, verset 17. Ce n'était pas un rêve. Dieu lui-même était venu. La justice divine allait s'accomplir. Lundi 22 octobre. Marie se réveilla en paix. Ses petits-enfants, Lucas et Chloé, arrivèrent. Ils pleurèrent, l'embrassèrent. Notre mère, cracha Lucas, comment a-t-elle pu te souhaiter la mort? Écoutez-moi, dit Marie. Ce que votre mère a fait est terrible. Mais vous n'êtes pas elle. Ne laissez pas son péché vous souiller. À 14h, Marie demanda à être seule. Elle regarda l'horloge. 14h15, 14h30 pendant ce temps, Sandrine se réveillait sur un canapé, la tête douloureuse. Elle ignora les appels de ses enfants. Une seule pensée, le casino. Un nouveau prêteur était prêt à lui donner 20 000 € si elle arrivait avant 16h. Elle monta dans sa 2CV bleue, s'arrêta pour acheter une bouteille de pastis, et conduisit en buvant, vite, trop vite. 15h44. Sandrine approchait du carrefour. Le feu était vert. Elle accéléra. Le tequila coulait dans ses veines. Le feu passa au jaune. Elle s'en moqua. 15h45. Le camion arriva. Le chauffeur, Nicolas Durand, vit le feu vert. Mais un chien errant traversa. Il freina instinctivement. Les freins, mal réglés ce matin-là, répondirent avec une seconde de retard. Une seule seconde. Assez pour que le camion s'engage dans le carrefour alors que le feu passait au rouge. Sandrine entra dans l'intersection à 110 km/h. La physique est immuable. Le choc fut apocalyptique. Le métal se tordit. La ceinture de Sandrine cassa. Elle fut éjectée à travers le pare-brise. Son corps vola sur 15 mètres avant que sa tête ne heurte le bitume avec un bruit mat et humide que les témoins n'oublieraient jamais. Le silence, puis le chaos. Un médecin de passage constata un pouls, faible, presque inexistant. Les sirènes. Léo Girard et son équipe arrivèrent. Il la reconnut. C'est elle, murmura-t-il. La fille qui a souhaité la mort de sa mère. Ils la transportèrent au même hôpital que Marie. Le neurochirurgien, Dr Pierre Martin, ouvrit son crâne et découvrit une scène de dévastation. Je n'ai jamais vu ça chez un patient encore en vie,
murmura-t-il. C'est comme si son cerveau avait été effacé. Après 7 heures d'opération, il sortit. Marie, en fauteuil roulant, l'attendait. Docteur, votre fille a survécu. Mais les dommages à son cerveau sont catastrophiques. Si elle se réveille, elle ne se souviendra de rien. Elle ne saura plus parler, manger, exister. Son esprit a été effacé. Marie sentit des larmes couler. Des larmes complexes, mêlées de soulagement et d'horreur. Elle fut conduite à la chambre de Sandrine. Sa fille était méconnaissable. Des bandages, des tubes. Le moniteur montrait une activité cérébrale quasi nulle. Marie s'approcha. « Sandrine, murmura-t-elle, Jésus est venu me voir. Il m'a prévenu que cela arriverait. Il m'a dit qu'il t'effacerait, que tu paierais le prix pour avoir maudit ta mère. Et te voilà. Effacée. Exactement comme il l'a promis. » Elle embrassa le front bandé de sa fille. « Je te pardonne, mais je ne te sauverai pas. Je ne sacrifierai pas le reste de ma vie pour quelqu'un qui a souhaité que cette vie n'existe pas. L'État s'occupera de toi. Moi, je vais enfin vivre. » Elle quitta la chambre et ne revint jamais. Les mois suivants furent une transformation. Marie, avec l'aide d'une notaire, vendit le terrain pour 6 millions d'euros. 2 millions furent donnés à l'orphelinat, Maison de l'Espoir. 2 millions furent placés dans une fiducie pour Lucas et Chloé. 1 million fut donné à l'église. Le dernier million, elle le garda. Elle s'acheta une petite maison confortable et, pour la première fois, vécut pour elle-même. Sandrine resta 8 mois dans le coma. Puis elle ouvrit les yeux. Marie alla la voir, une dernière fois. Pour clore le chapitre. Sandrine était assise dans son lit, regardant ses mains comme des objets étrangers. Ses yeux étaient vides, ceux d'un nouveau-né. L'infirmière dit, « C'est ta maman. » Sandrine fit un son guttural. Aucun signe de reconnaissance. Le docteur Martin confirma, amnésie totale, capacité cognitive d'une enfant de 5 ans. Elle aura besoin de soins permanents. Un établissement spécialisé, la voix de Marie ne trembla pas. Docteur, il y a 8 mois, cette femme m'a hurlé de mourir pour mon héritage, m'a causé une crise cardiaque et m'a laissée pour morte. Allez-vous me demander si je vais m'occuper d'elle? La réponse est non. J'ai 78 ans. J'ai assez donné. L'État s'en chargera. Elle retourna dans la chambre. Sandrine jouait avec une poupée. Marie s'agenouilla devant elle. Sandrine le roi, Jésus t'a effacé. Tu es le châtiment divin pour avoir maudit ta mère. Tu n'es personne. C'est ta récolte. Tu as semé la haine, tu récoltes l'oubli. Tu as semé la mort, tu récoltes cette mort en vie. Que Dieu ait pitié de ton âme, car moi, je ne peux plus. Elle partit sans un regard en arrière. Sandrine fut transférée dans un établissement psychiatrique public. Elle y est encore aujourd'hui. Elle a 57 ans. Elle existe, mais ne vit pas. Personne ne lui rend visite. Elle n'est personne, exactement comme Jésus l'avait promis. Marie vécut 4 années de plus. Des années de paix, de service, de joie. Elle connut la mère pour la première fois à 80 ans. Elle mourut paisiblement à 82 ans, entourée de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Ses dernières paroles furent « Merci, Jésus, de m'avoir libéré. » Dans son testament, lu par le Père François, il y avait une lettre à ma fille Sandrine, qui a souhaité ma mort pour son héritage. Jésus m'a prévenu que tu paierais le prix. Exode 21h17. Tu n'es pas morte physiquement, mais tu es morte en tout le reste. C'est la justice parfaite de Dieu. Je ne te laisse rien, sauf ce rappel, les mots ont un pouvoir, les malédictions ont des conséquences, et Dieu règle toujours ses comptes. Sandrine, bien sûr, n'a jamais lu cette lettre. Elle ne sait pas lire. Dans le village provençal, on raconte encore cette histoire avec un avertissement, ne maudissez jamais vos parents. Car Dieu écoute. Et sa réponse est terrible, parfaite, et éternelle.